Le préfet du département de la Maine-Noire est en colère contre les acteurs de la société civile. Ne me demandez pas ce que la commune a fait pour vous. Me demandez ce que vous avez fait pour la commune. Je voulais demander à tous ces environnementalistes, toutes ces associations, vous avez de bons rapports la fin d'année. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous avez fait pour cette ville? Je prends un cas par part. Tout à l'heure, le maire, non pas tout à l'heure, excuse, il y a quelques mois, le maire a traîné le leader de Pont-Régis. Personne n'a apprécié ça ici, vous êtes environnementaliste. Vous n'avez pas sorti pour féliciter le maire. J'attendais de vous nous proposer comment on va pérenniser cette action. Lors des récentes consultations citoyennes organisées par la mairie de Tchang en prélude à la prochaine session ordinaire du conseil municipal dédié à l'orientation budgétaire 2024, Peter Mbongo s'en est pris à une société civile amorphe qui d'après lui n'est bonne qu'à la critique régulière. Est-ce qu'on doit vous dire, vous les environnementalistes, que vous devez planter les arbres fruitiers tout au long de cette grève? Vous attendez le maire? Ce n'est pas vous les vendredis que vous devez faire ça. C'est ça les actions que vous devez engager, vous. Vous devez faire des propositions comme ça au maire. Sortir peut-être dans un jeudi propre. Mobiliser toutes vos populations et vos associations d'aller, n'est-ce pas, accompagner le maire. Le maire de Tchang, à travers ce premier exercice du genre dans la Maine-Noire, se plie à une exigence de bonne gouvernance en vue de répondre efficacement aux préoccupations urgentes des populations de la commune de Tchang, telles que voulues par l'État. Et au rang de ces urgences, les questions sanitaires. Les enfants, les nouveau-nés, les prématurés sont là, mais il n'y a pas de couveuse pour les garder. Nous suppléons de penser un regard là-dessus pour encore encourager, accentuer et améliorer la santé de notre population. Également, l'hôpital a des services d'ophtalmologie et de stomatologie qui ne sont pas équipés. Nous vous en suppléons de jeter un regard là-dessus. La fluctuation de l'énergie électrique qui entrave et qui empêche le bon fonctionnement du service dont nous suggérons, si c'est possible, de doter l'hôpital d'un groupe électrogène pour suppléer le premier qui est présent. Les transporteurs aussi ont porté à l'attention de l'exécutif municipal les problèmes majeurs qui minent ce secteur d'activité, notamment l'insécurité et le racolage à l'origine du désordre urbain. Ce que nous demandons un peu, monsieur le maire, c'est l'identification à notre secteur. C'est très grave. Il y a déjà le taux de vol qui ne fait que s'augmenter. Actuellement, j'ai des problèmes de travailler avec les FMO. Et dernièrement, si je n'ai pas pu les mentionner, j'ai eu peur des autres. Mais si maintenant, s'ils peuvent m'éclairer que ce soit, ça ne dérange pas. Monsieur le maire, il y a le désordre urbain concernant le racolage, les voitures qui viennent toujours d'ailleurs. Je ne peux pas quitter d'ici sans exprimer mon besoin personnel. La gare routière, nous sommes confrontés à d'une concurrence tellement déloyale. Prenant la parole en sa qualité de maire jeune de Tchang, Michel Aouna invite le maire Jackie Kemle et son équipe à offrir un peu plus de possibilités à la jeunesse de Tchang. Le secteur de l'entrepreneuriat reste toujours un secteur que vous n'avez pas beaucoup impacté. Nous voulons vraiment que vous mettiez des programmes
d'accompagnement au maximum de jeunes, parce qu'un jeune emploi c'est quelque chose, mais un jeune et une entreprise, ça permettrait d'avoir ce pôle qui va permettre à plusieurs jeunes de travailler dans notre commune. Nous voulons plus que la commune de Tchang soit une commune plutôt de production des étudiants qu'ils aillent ailleurs. Nous voulons que les jeunes finissent des études et qu'ils restent à Tchang. Ce à quoi Jackie Gabriel Kemle va apporter quelques précisions. L'exécutif communal actuel a recruté près de 15 jeunes. J'ai dit 15 parce que le principe même, pour ceux qui ne connaissent pas la commune, c'est qu'on ne prend pas quelqu'un qui a plus de 35 ans. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, on donne la part belle aux jeunes. On se dit, c'est eux qui vont continuer ce que nous avons commencé. Quand vous prenez une institution comme l'Amjed, tous ceux qui sont là, c'est des jeunes qui viennent de l'université. Présent à ces échanges d'une haute importance, le FECOM se réjouit de cette initiative première qui rapproche encore un peu plus les élus du peuple. Beaucoup de satisfaction d'avoir été associé à cette grande consultation. Nous l'avons dit à monsieur le maire que le FECOM se réjouit d'avoir pris part à ces échanges qui pour nous reflètent effectivement encore une fois le dynamisme d'une équipe communale, d'un exécutif avec lequel nous avons énormément de plaisir à travailler. Il faut avouer que le FECOM a développé un ensemble d'outils aujourd'hui qui lui permet d'adresser un peu plus efficacement les questions ou les problèmes qui lui sont adressés. Et je venais surtout dire à monsieur le maire que le directeur général du FECOM renouvelle son engagement à l'accompagner dans tous les efforts qui sont déployés pour améliorer le cadre et les conditions de vie de ces populations, parce qu'il faut le dire, cela rentre en droite ligne de la vision qui est celle du FECOM et qui est justement de contribuer à faire de nos collectivités un endroit où il fait bon vivre. C'est donc une vingtaine de préoccupations et propositions qui ont été soumises à l'exécutif municipal. Il était de bon ton que nous fassions une espèce d'évaluation. Nous avons dit ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, nous avons dit ce qui est en cours, nous avons dit quelles sont les perspectives. Et c'est à ce niveau que nous avons beaucoup écouté les populations. Nous retenons d'abord que nous sommes en phase et que toutes les questions qui ont été posées ont commencé à être adressées par l'exécutif communal. Il est simplement question de densifier certaines autres questions, comme celle de l'emploi jeune, qui est revenu chaque fois, comme celle de l'emploi tout court. L'orientation budgétaire 2024 devrait donc refléter en grande partie ces doléances si l'on s'en tient aux propos du premier magistrat municipal de la commune de Tchang.